Salut la team Toutouille, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Je vais monter un mur avec des planches de coffrage bois afin d'avoir une séparation puisque je suis en mitoyenneté sur le chemin avec les voisins. Et cela va aussi apporter une sécurité pour mon fils de 3 ans qui monte au niveau de la route et donc c'est assez dangereux pour lui et au moins on va pouvoir fermer notre cour. Allez, petite intro et on se retrouve pour l'installation. Ici, j'ai fait donc la tranchée qui va aller jusqu'au parpaing que l'on peut voir là-bas. Et on va passer juste derrière le puits pour rattraper au niveau du pilier en béton. Bien sûr, le pilier en béton sera cassé par la suite. Ce que cela va donner, c'est qu'on va arriver ici comme ça et on va finir le mur jusqu'au muret qui est juste là. Donc il y a du boulot pour faire de là-bas à ici. J'ai mis donc des agglos, une corde afin de pouvoir m'aligner. Le matériel dont je vais avoir besoin, on ne le voit pas très bien, mais ici il y a 6 poteaux. Il y a 6 poteaux métalliques ici. On a des truelles, on a des gonds avec des charnières qui sont là pour le petit portail. Il y a du béton ici avec du mélange sable-gravier. On peut le voir juste ici, j'ai creusé, donc j'ai pété la dalle en béton qu'il y avait déjà existante. J'ai commencé à mettre un premier poteau. Ensuite, j'ai tracé une corde qui va jusqu'au bout là-bas et sur le parpaing avec une pierre, tout est aligné. Ici, on peut voir que j'ai creusé un deuxième puits où il va y avoir ce poteau-là qui va être enfoncé dans le sol à travers le ferraillage. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un ferraillage? Parce que je vais faire une dalle de béton, je vais couler un béton également pour solidifier le tout. Si j'avance un petit peu, à ce niveau-là, on arrive à peu près à 5 mètres. Donc il y aura un autre poteau qui sera ici. Et commencera ensuite le portail de 3 mètres qui va venir environ jusque là. Et ensuite jusque là-bas, on refermera avec des planches de bois en L. Et bien maintenant, on va faire partir sur un petit accéléré. Je vais couper le ferraillage qui est juste ici. Je vais prendre le pied et je vais l'enfoncer dans le puits. Allez, c'est parti. Voilà, et comme vous pouvez le voir avec l'autre poteau, eh bien je suis plutôt bien aligné. Bon ben maintenant, il va rester à faire le trou juste là-bas au niveau de là où il y a la petite pierre en bout de mon mètre à 5 mètres de longueur par rapport au mur de la maison qui est juste là. Allez, bah c'est parti. Et voilà, comme tu peux le voir, le piquet est enfin installé. J'ai pris la mesure avec l'autre piquet ici et on a l'inclinaison de la pente qui est parfaitement alignée. Prochaine étape, on se retrouvera demain pour mettre le 4e piquet. Par contre ici on fera quelque chose de droit puisqu'ici il y aura un portail. Allez, bah deuxième jour, donc là on va attaquer. J'ai décalé donc le mètre qui est juste ici. Maintenant à peu près par là, je vais casser le sol pour pouvoir mettre le 4e piquet. Je ne vais pas vous le montrer, vous avez déjà vu précédemment un peu comment je faisais. Donc là ça va être la même étape pour les 3 autres piquets. On se retrouve une fois que les 3 piquets sont installés et que je coule le mortier tout le long pour solidifier la structure. Et bien comme vous pouvez le voir, j'ai déjà coulé le béton. Malheureusement la GoPro a chauffé, donc elle s'est mise en sécurité et n'a pas enregistré.
alors que j'étais en train de mettre les socles en béton au niveau des pieds de poteau. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc voilà déjà ce que ça donne pour le premier poteau. On poursuit, voilà déjà pour le deuxième et puis le troisième. On poursuit avec le quatrième et donc là on peut voir ici que j'ai mis des planches à différentes hauteurs puisque simplement à l'arrière là je mettrai la terre un peu plus droite pour arriver au niveau de la terrasse. Ici j'ai comblé sur le cinquième pied de poteau et pour conclure le dernier sixième pied de poteau. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et bien que ça sèche. Donc on se retrouve certainement demain ou après-demain puisque maintenant je n'ai plus de sable gravier, donc je ne peux plus remplir bien, les saignées que j'ai faites. Et bien comme vous pouvez le voir, tout le béton est coulé. Il reste encore une partie avec les planches qui en maintient pour que ça sèche. Donc le décoffrage total se fera demain, voire après-demain. Allez, je vous fais des petits plans de vue pour vous montrer un peu tout ce qui a été fait. Et ensuite on passera au montage des poteaux, des planches. Et je filmerai pas le moment où on met la lasure. Voilà. Allez, c'est parti, je vous fais des petits plans de vue. Donc j'ai décoffré hier soir et là j'ai commencé à mettre les poteaux ainsi que 2 planches. Donc là vous pouvez voir, j'ai mis les 2 planches. Mon fils a commencé à passer la lasure afin que ça puisse sécher tranquillement. J'aurai pas assez de planches puisque là il y aura donc un portail, après il y aura 3 mètres et des planches de 2 mètres. Et je n'aurai pas assez de planches de 2 mètres. Ici, les planches de 3 mètres que j'ai recoupées à 1 mètre, je pensais pouvoir faire 1 mètre juste ici, j'aurais pas assez. Et donc il va falloir que je commande d'autres planches. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins monter le mur ici jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20. On verra peut-être un petit peu plus sur la hauteur du poteau, voir un peu ce que ça donne. Allez, je vous fais quelques petits plans de vue de coupe du bois, d'installation des planches. Et puis on se retrouve une fois que ce panneau est terminé. We keep holding on for nothing. We both know we pretend we should go, but we keep trying to find a reason why we can't move on. I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that. Eh bien, comme tu peux le voir, j'ai pu poser 8 planches. Donc là, on a une hauteur de 1,60 m. Il en manque à peu près 3. Je pense m'arrêter peut-être à 2 mètres. Donc on verra par la suite. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, le 4e jour. Et on rattaque demain avec un petit peu plus pour aller vers le haut. Semaine prochaine, je dois avoir les planches de 2 mètres. Donc là, je vais pouvoir couper le retour ici, faire le long du mur là-bas. Et après, avec le restant de planches qui me reste juste là-bas, je pourrai ensuite faire la retour de 3 mètres. Pardon. Et ensuite, avec les planches qui arrivent mercredi, je pourrai également faire mon portail. Donc une partie de 2 mètres et une autre partie de 1 mètre. Donc pour un portail total ouvert de 3 mètres. Allez, eh bien on se retrouve tout de suite pour vous, sinon pour moi demain. Je viens de monter 2 autres nouvelles planches. Donc là on est à 2 mètres de hauteur. Je pense en mettre encore une dernière et ce sera pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 poteaux qui sont ici et on va venir les mettre dans les piquets qui sont là, là-bas et ensuite contre le mur juste là-bas.
Et bien voilà, les 3 poteaux restants sont enfin installés. Donc ici on va avoir une longueur de 2 mètres jusqu'au mur. Et ici 3 mètres entre les deux. Et juste à côté on aura le portail. Donc pour le portail, d'ici à là il y aura 2 mètres. Et de là à là il y aura 1 mètre. Eh bien on se retrouve maintenant la semaine prochaine puisqu'il va me manquer les planches pour faire le portail. Mais en attendant, je vais pouvoir essayer de voir pour mettre ici les planches de 3 mètres. Fin du 5e jour. Donc j'ai mis une planche au bout là-bas que j'ai coupée qui faisait 3 mètres, donc elle fait 2 mètres. J'ai essayé de la mettre au plus droit possible. Ensuite, on va être en pente. Le portail sera droit. Et ensuite, vous avez ici une petite pente. Et ensuite, on sera droit juste après le puits. Donc là, j'ai placé une première planche, puis une deuxième. Il va falloir à présent que j'attende donc mercredi pour réceptionner les planches de 4 mètres que je vais pouvoir recouper en longueur de 2 mètres et pouvoir commencer à fermer entre mon mur et le premier poteau. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour vous, sinon mercredi pour moi. Eh bien voilà, on est aujourd'hui au 9e jour de travaux. Donc hier, j'ai pu avancer le panneau. J'ai commencé aussi à faire au fond. Donc je vais vous montrer là où j'en suis. Ici, je viens de terminer de poser les 2 planches et je viens de mettre celle-ci. Lorsque l'on passe de l'autre côté, eh bien, il me reste tout le panneau à faire jusqu'en haut afin de l'aligner avec cette dernière planche. Et enfin, il me restera juste à faire ensuite les 2 portes. Donc une de 2 mètres en largeur et une autre de 1 mètre.